Dans cette vidéo, eh bien, nous allons parler de Python à partir de la version 3.0. On parlera de fichiers texte et de fichiers binaires, on verra en quoi ils sont différents. Et comme exemple de fichiers binaires, on va travailler avec les fichiers .wav. C'est le format par défaut des sons sur Microsoft. Et puis on essaiera de rentrer dans l'entête et dans les datas du fichier binaire. La première chose qu'on va faire, c'est de se créer un petit fichier .wav, par exemple avec l'application Audacity. On va travailler sur un canal d'enregistrement avec une fréquence d'échantillonnage de 44 100 Hz et on va vérifier qu'on est sur 16 bits, donc une donnée est codée par 16 bits, le format d'échantillonnage, c'est bien ça. On va créer un son avec l'outil généré, par exemple il y a une tonalité, on va faire je sais pas, du 1000 Hz, un petit truc un petit peu aigu. On va faire ça sur une durée de 0,05 secondes. Et voilà notre signal qui apparaît et qu'on peut maintenant écouter. Voilà, c'est un petit bip et on va l'exporter en format WAV. Et on va appeler ça top. Voilà, ça c'est fait. Alors maintenant on va créer un petit fichier texte, par exemple avec le bloc-notes, on va faire un petit texte de rien du tout, et on va l'enregistrer. On va lui donner le même nom que tout à l'heure. Hop. Dans le même répertoire. Voilà, ça c'est. Bien, maintenant dans notre dossier on se retrouve avec nos deux fichiers, le fichier texte et le fichier binaire. Si on ouvre le fichier texte avec bloc-notes, tout se passe bien et on a notre texte qui apparaît. Et si on ouvre le fichier top.wav avec de la même façon le bloc-notes, on a quelque chose qui est extrêmement difficile à lire. On a des caractères qui apparaissent de toutes sortes. En fait, ces caractères ils sont codés et ils sont codés par un octet. Et c'est le correspondant de la table ASCII. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer qu'on a énormément de trous qui apparaissent, alors qu'on devrait avoir des caractères. C'est bien des caractères, on peut se déplacer de l'un à l'autre, mais ce sont des caractères qui n'apparaissent pas. En fait, dans la table ASCII, il y a toute une série de caractères qui sont des caractères non imprimables et qui n'apparaissent pas dans le texte qu'on a imprimé. Par exemple, eh bien, ça va de 0 à 31, tout ça c'est pas imprimable, ça c'est l'espace, donc c'est un caractère imprimable, c'est un défaut de caractère, mais tout ça sont des caractères qu'on ne peut pas visualiser par exemple avec bloc-notes. Alors à cette lecture du fichier, on peut quand même reconnaître trois petites choses. Ici une instruction RI2F qu'on retrouvera en en-tête de tous les fichiers binaires. Tiens, ici on retrouve le format de notre fichier qui est un fichier WAV, et ici on trouve une instruction qu'on trouvera toujours aussi, qui est l'instruction data. Eh bien, ça désigne l'entête du fichier. Et bien sûr, là on peut pas le lire parce qu'il y a plein de caractères non imprimables. Et tout ce qui est après, eh bien c'est les données du fichier lui-même, c'est le son lui-même. Alors on va essayer de voir d'un peu plus près à quoi ça ressemble. Ces quelques lignes de code vont nous permettre d'ouvrir notre fichier .wav avec l'attribut RB, c'est-à-dire read binary, donc en binaire, c'est-à-dire qu'on va récupérer des octets, et ces octets, on va les lire et on va les stocker dans la liste qui s'appelle octet. On va la sortir, on va l'éditer sur notre console, et à la fin on va terminer. On va regarder ce que ça donne. Voilà, c'est terminé, et ici on a notre code qui apparaît, et ce code qui apparaît, eh bien on retrouve bien ici l'instruction rif, le code wave format, et les datas qui seront un petit peu plus loin. Et puis on voit qu'ici on a toute une succession d'octets qui apparaissent. Ces octets qui apparaissent, ils sont tous apparents, hein, même ceux qui sont pas imprimables, on les retrouve ici. Donc par exemple, eh bien l'octet 00, effectivement, il n'est pas imprimable. Donc on ne le trouvait pas tout à l'heure, mais on le trouve maintenant. Alors ça c'est mieux, mais c'est pas encore extrêmement agréable à lire, donc on va faire une petite amélioration à notre programme. Alors l'entête, le départ de notre fichier reste le même, on a donc créé notre fichier octet qui contient l'ensemble des octets de ce fichier,
Et là, on va aller les rechercher octet par octet, de façon à les afficher. Alors on va les afficher sous forme hexadécimale, avec 2 chiffres, avec l'obligation d'afficher les zéros. Et on va écrire 4 blocs de 4 par ligne, espacés, et on va retrouver tout ça d'une façon beaucoup plus lisible que tout à l'heure. Alors on va regarder ce que ça donne. Voilà, c'est parti. Vous voyez que ça dure un petit moment quand même, à l'extraction et la lecture de tous ces octets. Et on retrouve notre fichier en en-tête, qui doit se trouver quelque part par ici, les 4 premiers fichiers, les 4 premiers octets, suivis des 4 suivants, etc. Donc là, on a réellement notre fichier binaire en affichage hexadécimal, octet par octet. On va voir ce qu'on peut en faire. Alors vous vous souvenez, tout à l'heure, les 4 premières lettres, les 4 premiers octets, étaient codés par les lettres R, I, 2F. Alors est-ce que ça correspond effectivement à R, I, 2F? Oui, on peut vérifier. Il y a plusieurs méthodes. Moi je me suis fait un petit fichier sur Excel, un petit convertisseur. Donc on va reprendre les données qui sont ici. Donc c'est du 52, 49, 46, 46. 52, 49, non, 46 et 46. Et on retrouve bien donc notre RIF de tout à l'heure. Alors tout ça c'est l'en-tête. Tout ça c'est l'en-tête, alors on va essayer de rentrer un petit peu dans le détail de cette en-tête. Alors comment est structurée l'en-tête de ce fichier .vav? Eh bien les 4 premiers octets codent pour les 4 lettres RIF, R, I, 2F. Les 4 suivants codent pour la longueur du fichier, moins 8 octets. Alors on va voir tout de suite si ça fonctionne avec notre petit fichier à nous. Reprenons notre fichier. Nous avons ici 5E1100 qui devrait correspondre au poids de notre fichier. On va voir ce que ça fait. On est en conversion ici, en convention petit boutiste, c'est-à-dire que les éléments de poids lourd sont au début, pas à la fin. Alors nous avons 5E11. On va voir ce que ça code. 5E. Ça code pour 4446 octets. Alors, il y en a 8 en plus, nous dit la structure de l'en-tête, ce qui fait qu'au total, on devrait avoir 4446 plus 8, on devrait trouver 4454 octets. Regardons un petit peu notre fichier de plus près, notre fichier top, et on va venir dans l'explorateur, dans les propriétés. Tiens, on retrouve nos 4454 octets. Ça a l'air de fonctionner. Dans l'en-tête du fichier, on devra ensuite trouver 4 octets pour code qui code wave, et on devrait trouver 4 octets qui codent pour format. Alors c'est bien ça, le 57, 41, 56, 45 correspond bien à wave, et le 66, pardon, et le 66, 6D, 7420, correspond bien à format. Les 4 octets suivants définissent la longueur de l'en-tête de la déclaration du format, qui vaut 16 octets ici. Donc 16 octets, on les retrouve bien ici. Effectivement, si je fais 1, 10, 0, 0, 0, c'est bien 16 octets. Donc je retrouve ces 16 octets et je les retrouve aussi dans mon fichier à cet endroit-là. Donc on retrouve les 4 premiers octets qui définissent le nombre d'octets dans la déclaration qui se trouve là. Les 2 octets suivants définissent la compression. Ici il n'y a pas de compression, donc on est sur 1. Et le nombre de canaux, si on est en mono, c'est bien sûr un canal. C'est ce qu'on trouve aussi dans notre fichier. 0100, il n'y a pas de compression, 0100, on est sur du mono. Les 4 octets suivants définissent la fréquence d'échantillonnage. Ici 44100 Hz, c'est aussi ce qu'on avait retenu pour notre fichier sur Audacity. Alors on va voir si on les retrouve, c'est 44100 Hz,
44 AC, est-ce que c'est bien du 44100? 44 AC, et c'est bien du 44100 Hz. Alors, laissons de côté pour l'instant ces deux octets qui sont là, passons aux deux suivants. Ils définissent le format d'échantillonnage, donc le nombre de bits par mesure, par échantillon. Ici on est sur du 16 bits, et sur notre fichier on est aussi sur du 16 bits. On est là. Alors maintenant parlons un petit peu de ce nombre qui est ici. Pour l'obtenir, c'est le produit du format d'échantillonnage par le nombre de canaux, en octets. Donc c'est en fait les 16 bits que multiplie un canal, que divise 8 octets par bit, et on obtient 2 octets. On les retrouve ici. Donc maintenant on va rentrer dans les données du fichier, et on a ici les 4 octets qui codent pour data, qu'on avait vu tout à l'heure. Voilà. Ensuite on a 4 octets qui définissent le nombre d'octets en données qui sont donc derrière cette partie-là du fichier. Donc ici nous par exemple on a ce nombre d'octets là. Alors 3, 11, on va le convertir. 4410 octets. Ces 4410 octets, on peut les retrouver différemment. On a travaillé, nous on a enregistré à une fréquence de 44100 Hz, c'est-à-dire 44100 mesures par seconde. On a travaillé sur 0,05 secondes. On a travaillé en 16 bits, donc chaque mesure c'est 16 bits. Si on était sur 2 canaux, on aurait multiplié par 2, ici on est sur un canal, et pour obtenir les octets, il faut pas oublier de diviser par 8, et on retrouve les 4410 octets de notre fichier. Alors ensuite, après cette déclaration du nombre de données, on retrouve les données elles-mêmes. Ici, puisqu'on est codé sur 16 bits, 2 octets, une donnée est enregistrée sur 2 octets. Donc ça, c'est le premier enregistrement, puis le deuxième, puis le troisième, le quatrième, etc. Alors, puisqu'on travaille sur 2 bits, on travaille pour des valeurs qui sont comprises entre 0 et 65 535. Comment ça se passe? On va avoir une oscillation qui va être moyennée sur la moitié de 65 000. Donc sur à peu près 32 700. Ça correspond à un 0. 65 000, ça correspond à un maximum. 0, ça correspond à un minimum. Sur notre courbe, donc là, on aurait un enregistrement à 65 000. Là, on aura un enregistrement à 0. Et puis là, on aura un enregistrement médian. Donc voilà comment est structuré ce fichier .wav. Prochainement, on verra comment on peut écrire un fichier .wav, rentrer dans les données et modifier ces données.